L'année dernière, j'ai déjà parlé de Batman et de Crèche, une histoire assez étrange où finalement Batman peut sauver un innocent à cause d'une étoile au timing assez impeccable, il faut le dire. Et j'avais précisé que c'était pas l'histoire la plus étrange mélangeant Batman et les crèches. Et donc, voilà le programme d'aujourd'hui. Batman, Plastic Man et une crèche. Se farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Bienvenue dans The Brave and the Bold numéro 148, qui pour 40 cents te proposait Batman et Plastic Man unis pour combattre la nuit où la pègre a volé Noël. Tout un programme. L'histoire commence alors que le commissaire Gordon s'occupe d'un corps retrouvé dans un camion, en compagnie d'un sergent anonyme, ce qui est peut-être une référence au show des années 60. Apparemment, il s'agit encore d'une cargaison illégale de cigarettes, qui s'est fait récupérer par une bande rivale qui a supprimé, littéralement, la concurrence. On n'en parle pratiquement jamais aujourd'hui parce que j'imagine que c'est pas assez vendeur ou effrayant pour la politique actuelle, mais le trafic de cartouches de tabac a toujours été un gros truc et on parle actuellement d'un ratio quand même d'une cigarette sur 10 dans le monde qui proviendrait de la contrebande. Donc c'est un problème toujours valide, ce qui est rare venant d'un comics de 1979. L'officier se plaint que c'est foutu niveau preuve puisque les malfrats ont tout pris, quand Batman se ramène avec la seule cartouche de tabac laissée sur place, tout en étant extrêmement méprisant. Batman, vous êtes arrivé avant nous? Ce n'était pas bien dur, sergent. Bref, Gordon lui demande de s'occuper de ce trafic, mais le Chevalier Noir refuse parce qu'il doit aller faire ses courses de Noël. Maintenant, j'attends la fois où Batman dira à Gordon d'aller se faire voir, parce qu'il doit aller sortir le chien, ou emmener Alfred à un congrès de majordome, je sais pas moi. Bon, après, pendant ses courses, cela ne l'empêche pas d'interroger au corps les informateurs et autres taupes. Mais ils ont tous trop peur pour répondre aux héros. Il passe donc devant le décor de Noël d'un magasin quand un gamin perd son ballon sur la route et va se faire écraser. Non, Billy! Non mais je déconne pas, hein, le gosse s'appelle vraiment Billy par contre. Mais le Père Noël caritatif sur le côté tire le bras et sauve le jeune garçon. Car il se trouve que ce Père Noël était en fait Plastic Man. Non mais faites pas les étonner, fallait bien qu'il apparaisse quelque part. Plastic Man explique qu'il est dans la mouise niveau fric et qu'il se doit de faire des rôles de genre pour gagner sa vie. Batman explique qu'il est triste pour lui, que c'était cool qu'il soit là pour sauver le gamin, et balance une petite pièce pour le geste. Alors là c'est marrant, mais à la première lecture je trouvais ce geste assez sympa. Mais après avoir vu l'ensemble, je le trouve finalement un peu méprisant. En fait je trouve que cette histoire, dans son ensemble, est très méprisante pour quiconque n'est pas Batman. Bref, Batman s'en va faire ses trucs de Batman, comme les courses de Noël apparemment, et repasse dans le coin et s'aperçoit qu'on a volé les décorations de Noël. Gordon explique donc au plus grand détective du monde que des brigands sont venus et ont volé les décorations en utilisant des camions. Enfin, vous voyez pas les traces au sol? Ok, je retire ce que j'ai dit, Batman aussi prend cher. Mais nettement moins que les autres. Le maire décide donc de foutre la ville en état d'urgence, et Gordon jure sur son base de retrouver les décorations de Noël. La vache, on plaisante pas avec Noël non plus à Gotham, hein. Vous êtes sûr qu'on n'est pas plutôt dans le Massachusetts? Batman décide donc de demander des renseignements à Plastic Man, qui après tout se trouvait juste en face, mais celui-ci a disparu. Et ma théorie que l'on n'est pas à Gotham se renforce, puisque personne, je dis bien personne, n'a volé l'argent dans le chaudron. Heureusement pour le scénario, Plastic Man semble avoir laissé un message disant que les déménageurs Acme sont partis vers le sud sur la route 90. Batman sort donc de la Batmobile, son hélicoptère pliant. Alors là en fait, je suis un peu déçu parce que j'aurais adoré revoir Batman sur un jetpack. Je suis un gosse des années 90, tout est meilleur avec un jetpack. Bref, le Chevalier Noir repère les camions et rentre pile poil dans le camion qui contient Plastic Man. Quelle sacrée coïncidence! Ce dernier raconte alors qu'il s'est fait choper comme une merde, parce que cette histoire n'a aucun respect pour le personnage, et puis on voit que Plastic Man, au lieu d'arrêter les criminels, a préféré laisser un message à Batman sur l'endroit où vont les brigands, sans trop le savoir vu qu'ils sont encore devant le magasin, et a du coup resté dans le camion à rien faire en attendant Batman. Bon, officiellement, il préfère ne pas révéler qu'il a des pouvoirs maintenant pour garder l'effet de surprise, mais vous savez, j'ai qu'une capacité limitée d'absorption de bullshit.
Puis l'on découvre l'une des raisons pour laquelle les malfrats ont décidé de voler les décos de Noël. Parce que la paille dans la mangeoire est en fait du tabac. Et oui, les reines bouffent cela depuis un moment. Mais les brigands s'arrêtent pour faire le plein d'essence. On a le droit à une courte bagarre, mais Batman se fait envoyer dans une cuve à diesel qui se remplit super rapidement. Genre dans l'intervalle entre deux cases. Quand soudain, Plastic Man se décide enfin à utiliser ses pouvoirs, sauf Batman, et on se rend compte que les camions sont tous partis. Mais attends, ils avaient pas besoin du Père Noël aussi, les brigands? C'est pas pour ça qu'ils l'avaient enlevé à la base? Pourquoi ils l'auraient laissé là? Ça fait aucun sens. Bref, Plastic Man a entendu où allaient les camions, et les deux héros se rendent en Floride, où ils infiltrent une demeure de mafieux en passant sous l'eau. Et il se trouve qu'un des boss de la mafia, Big Jack, est très malade, et du coup se tient une grosse réunion de caïds à l'occasion de Noël, pour se faire bien voir. Et que c'est la deuxième raison pour laquelle ils ont volé les décos de Noël et elle avait besoin d'un Père Noël. Ce qui est plutôt débile, il n'y avait pas plus près que Gotham pour faire une fête en Floride. Mais l'on apprend que Big Jack fait en fait semblant d'être malade pour rassembler ses ennemis et pouvoir tous les éliminer. Batman se fait choper et devient une décoration de Noël. Des mafieux sortent pour aller tuer tout le monde, et Plastic Man fait enfin ce qu'il aurait dû faire depuis le début, à savoir arrêter tout le monde avec ses pouvoirs. Il récupère la neige d'un hélicoptère canon à neige et refroidit au sens littéral ses ennemis. Bon alors, on est d'accord que Batman n'a servi à rien et que Plastic Man aurait pu tout faire tout seul, à savoir le truc à ne surtout pas faire pour un team-up. Bref, les mafieux sont mis à contribution pour ramener les décos à Gotham et Plastic Man fait le Père Noël tandis que Batman reçoit toutes les félicitations de la part du maire. Fin. Cette histoire est vraiment étrange et m'a pas vraiment plu. Le team-up est raté puisque un des héros est vraiment mis en avant par rapport à l'autre et alors qu'il fait pas vraiment grand chose quoi. Il joue à Basile Exposition sans vraiment intervenir dans la résolution des points clés importants de l'intrigue. Bref, je la recommande vraiment pas, en fait. Il faudrait une sorte de justicier pour lutter contre les mauvais comics, hein, un truc du genre du Punisher des comics, tu vois. Bon, du coup, en attendant cela, on va parler du Punisher normal demain.